Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons dire une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, notre Dieu, élevons nos voix, baissons nos têtes et élevons nos voix et prions. Père éternel, Dieu amour, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Saint des saints, Dieu fidèle, toi qui ne changes pas, toi qui règnes au-dessus de toutes choses, sois glorifié, sois magnifié, sois béni en toutes choses. Merci pour ta grâce que tu nous donnes de pouvoir, Seigneur, être là en ce jour, de pouvoir nous recueillir dans ta présence, de pouvoir recevoir de toi, de pouvoir, Seigneur, nous instruire, nous équiper, nous raviver, nous rafraîchir par la connaissance de ta parole, de la profondeur de tes principes. Nous remettons complètement tes mains, étends ta main de compassion, de miséricorde sur nous, sanctifie-nous par ton sang, afin que nous soyons totalement consacrés à t'écouter, à recevoir de toi, corps, âme et esprit, pensée et cœur, au nom de Jésus. Et que tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit qui voudrait nous empêcher de pouvoir recevoir de toi, tout esprit qui veut se lever contre la connaissance de la vérité, qui soit lié, chassé, renvoyé dans les habitudes d'enfer une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons, Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, au nom de Jésus. L'air, l'atmosphère, que ce soit autour de nous, en nous, que tout cela se soit complètement consacré au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors nous voulons continuer dans notre enseignement principal sur la foi. La semaine dernière, nous avons clôturé le sous-thème sur les différents types de foi. Nous avons parlé de la foi faible ou forte. Une foi faible ou forte. C'est le deuxième principal type de foi que nous avons abordé. Et le Seigneur nous a révélé que cette foi tire sa force d'un zèle, un zèle sage, et que c'est en exerçant sa foi qu'on peut rendre sa foi forte. Donc, continuellement exercer sa foi, c'est ce qui rend notre foi forte. Dans cet exercice de notre foi, nous pouvons essuyer des échecs, mais que cela ne nous arrête point à continuer à exercer notre foi. Aujourd'hui, nous voulons parler du langage de la foi. Le langage de la foi. La foi a un langage. Un langage est un système de sons, de symboles pour communiquer des pensées. Un langage est une méthode, une procédure pour communiquer des pensées. C'est-à-dire, au travers des symboles, des sons que nous émettons, nous sommes en train de communiquer ce que nous pensons. Donc le langage est fait pour exprimer ce qui se trouve dans nos pensées. Le langage, c'est la façon dont quelqu'un fait connaître ses pensées aux autres. Les symboles sont des signes représentant ou typifiant quelque chose. Donc les symboles servent de modèle
quelque chose. À titre d'illustration, quelqu'un peut vouloir saluer son frère au réveil. Cela va commencer d'abord par une pensée dans l'esprit de la personne. Puis la personne communique cette pensée soit en disant bonjour à son frère, ou soit en le saluant simplement en lui serrant la main. Pour mettre plus d'accent, il peut même dire bonjour et en même temps serrer la main de son frère. Ce sont des manières différentes de communiquer la même pensée. Mais une manière peut aussi différer de l'autre en ce sens qu'elle peut accorder plus d'importance ou attirer plus l'attention que l'autre. Dans notre exemple, serrer la main, par illustration, serrer la main de son frère, par illustration, tirerait plus ou attirerait plus son attention que simplement dire bonjour. Tout simplement à cause du fait qu'il y a un contact physique des mains. Le langage de la foi, c'est la façon dont on exprime sa foi. Le langage de la foi se réfère à la méthode ou à la procédure par laquelle quelqu'un dépeint sa foi aux éléments autour de lui, c'est-à-dire aux créatures ou aux créations autour de lui, en leur disant ou en leur montrant qu'on croit pleinement en Dieu pour un changement positif dans sa situation. Et là, la situation dans le domaine physique. Le langage de la foi est ainsi la manière dont quelqu'un fait connaître ou faire comprendre sa foi aux autres. De la même manière qu'une personne peut communiquer ses pensées, de même, elle peut également exprimer sa foi. De la même manière, on peut faire connaître ses pensées aux autres. Ainsi, on peut aussi faire connaître sa foi aux autres. Il faut comprendre que la foi ne doit pas être cachée. Elle doit être proclamée. Sa foi ne doit pas être dissimulée, mais elle doit être avouée publiquement. Romains chapitre 10, verset 9 dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il est donc crucial pour le croyant de comprendre que tout ce qui est autour de lui doit connaître sa foi afin de se conformer à celle-ci. Par exemple, quand quelqu'un représente une certaine valeur dans la vie, les gens autour de lui qui interagissent ou veulent interagir avec lui se conformeront à sa valeur. Par illustration, lorsque vous entrez dans la voiture ou la maison de quelqu'un et que cette personne n'est pas un croyant, mais elle sait que vous êtes chrétien, il arrive que cette personne écouterait, il arrive que si cette personne écoutait peut-être de la musique mondaine ou regardait des programmes inappropriés à la télévision, dès que vous entrez dans la voiture ou la maison de cette personne, elle changera la musique pour mettre des chansons chrétiennes ou changer de chaîne et mettre un programme plus approprié ou tout simplement arrêter la musique ou la télévision parce que elle respecte vos valeurs, parce qu'elle aimerait interagir avec vous.
La même chose est vraie avec la foi. Vous devez faire connaître et comprendre votre foi aux éléments autour de vous. Ici, il s'agit des éléments visibles comme des éléments invisibles. Afin que ces éléments se conforment à ce en quoi vous croyez. Ainsi, votre foi, c'est-à-dire ce en quoi vous espérez, se réalise. Marc chapitre 5, versets 22 à 24 et versets 35 à 42 dit ceci. Et voici un des dirigeants de la synagogue vient, Jairus par son nom. Et quand il le vit, il tomba à ses pieds et le pria vivement en disant, ma petite fille est couchée sur le point de mourir. Je te prie, viens et impose-lui les mains afin qu'elle soit guérie. Et elle vivra. Et Jésus s'en alla avec lui. Et beaucoup de gens l'ont suivi et l'ont envahi. Verset 35, partie verset 35. Pendant qu'il parlait encore, vint un certain nombre de personnes de la maison du chef de la synagogue qui disaient, ta fille est morte, pourquoi troubles-tu encore le maître? Dès que Jésus entendit la parole qui avait été prononcée, il dit au chef de la synagogue, n'ayez pas peur, croyez seulement. Et il ne permit à personne de le suivre, sauf Pierre et Jacques et Jean, le frère de Jacques. Et il vint à la maison du chef de la synagogue et vit le tumulte et ceux qui pleuraient et sanglotaient beaucoup. Et quand il fut entré, il leur dit, pourquoi faites-vous ce bruit et pleurez-vous? La demoiselle n'est pas morte, mais dort. Et ils se moquèrent de lui avec mépris. Mais quand il les eut tous expulsés, il prit le père et la mère de la demoiselle et ceux qui étaient avec lui et entra là où la demoiselle était couchée. Et il prit la jeune fille par la main et lui dit, Talitha Koumi, ce qui est interprété, demoiselle, je te le dis, lève-toi. Et aussitôt la jeune fille se leva et marcha car elle avait 12 ans. Et ils furent étonnés d'un grand éblouissement. Nous voyons dans cet événement comment Jairus fit connaître sa foi à Jésus et à tous les autres éléments autour de lui. Et il se conformait à sa foi car Jésus allait avec lui pour guérir sa fille. Mais pendant qu'il partait, certaines personnes venant de la maison de Jairus lui dirent de cesser de déranger Jésus car sa fille était décédée. Ainsi, de nouveaux éléments se sont introduits dans l'environnement de Jairus. Ces éléments essayaient de s'opposer à la foi de Jairus pour l'empêcher de produire de résultats escomptés. Ayant remarqué cela, Jésus parla de nouveau à Jairus pour raviver sa foi en lui disant, n'aie pas peur, crois seulement. Et à partir de cet instant, Jésus nettoie l'environnement de Jairus en empêchant toute autre personne susceptible d'affecter négativement la foi de Jairus de les suivre, à l'exception de Pierre, Jacques et Jean. Une fois arrivé à la maison de Jairus, cette fois-ci, c'est Jésus qui fit connaître sa foi à tous les éléments autour de lui en disant aux gens de la maison, pourquoi faites-vous ce bruit et pleurez-vous? La demoiselle n'est pas morte, mais dort. Et quand il réalisa que certains des éléments, c'est-à-dire ceux qui étaient dans la maison, s'opposaient à sa foi en se moquant de lui pour le mépriser, il a une fois de plus dégagé l'environnement en leur demandant de sortir, à excepter des parents de la fille et ceux qui étaient venus avec lui. Dès que leur entourage fut débarrassé de toute semence négative à leur foi, Jésus libéra sa foi en demandant à la fille morte de se lever. Et la fille de Jairus fut ramenée à la vie. Cette fois, tous les éléments autour d'eux
dû se conformer à leur foi. C'est pourquoi il est très important, lorsque vous faites connaître votre foi, de discerner les éléments de votre environnement qui peuvent être opposés à votre foi. Et ainsi, vous devez vous déconnecter de ces éléments afin de ne pas être empêché d'exprimer votre foi. Parlons un peu des deux mondes de l'être humain. L'être humain a deux mondes ou deux sphères dans lesquelles il est constamment en activité, que ce soit de manière consciente ou de manière inconsciente. Par exemple, de manière inconsciente, lorsqu'il dort, bien qu'il dort, il est toujours en activité dans l'une de ces deux sphères, de ces deux mondes ou ces deux domaines. Il s'agit ici de son monde intérieur et son monde extérieur. Le monde intérieur d'un homme se réfère à sa partie intérieure, c'est-à-dire le cœur ou l'esprit. C'est-à-dire le cœur de la personne qui est parfois appelé la pensée ou l'esprit d'un être humain, de l'être humain. La pensée est faite d'une mémoire, c'est-à-dire c'est elle qui enregistre les informations. Donc la mémoire enregistre les informations. Mais la pensée aussi est faite de l'imagination, donc la faculté intellectuelle. Donc, pour résumer, la pensée est faite d'une mémoire et d'une imagination. Donc, la mémoire et de l'imagination. La mémoire est la fonction qui enregistre les informations. Et l'imagination est la fonction ou la faculté intellectuelle de la pensée. Satan et d'autres créatures du royaume des ténèbres peuvent infiltrer l'esprit de quelqu'un avec de mauvaises pensées. Mais ils n'ont pas accès à ces pensées, bien qu'ils connaissent les pensées qu'ils ont introduites. Les pensées qu'ils ont introduites en lui, car ces pensées viennent d'eux. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11 dit: car qui est-ce qui connaît les choses de l'homme, sauf l'esprit de l'homme qui est en lui? Seul Dieu, à part la personne elle-même, c'est ce qu'il y a dans le cœur ou l'esprit de chaque être humain. 1 Samuel chapitre 16 verset 7 dit: mais l'Éternel dit à Samuel, ne regarde ni son visage, ni la hauteur de sa taille, parce que je l'ai refusé. Car l'Éternel ne voit pas comme l'homme voit. Car l'homme regarde l'apparence extérieure, mais l'Éternel regarde le cœur. 1 Roi chapitre 8 verset 39 dit ceci: alors écoute dans le ciel ta demeure. Ici c'est le roi Salomon qui parle. Pardonne, fais et donne à chacun selon ses voies dont tu connais le cœur. Car toi seul, tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. 1 Chronique, chapitre 28, verset 9, qui dit: et toi, Salomon, mon fils, c'est Dieu qui parle, tu connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur parfait et d'une bonne volonté, car l'Éternel sonde tous les cœurs et comprend toutes les imaginations des pensées. Si tu le cherches, il sera trouvé de toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Ici, il s'agit du roi David qui parle à son fils Salomon. Plutôt. Donc, le monde intérieur de l'être humain affecte son monde extérieur en lui fournissant des informations. Proverbe chapitre 23 verset 7 dit ceci: car
comme il pense dans son cœur, il en est de même. C'est la première partie du verset. Donc pour dire que un homme agit tel qu'il est dans son cœur. Donc il est ce qu'il pense. Il fait ce qu'il pense. Il agit ce qu'il pense. Il dit ce qu'il pense. Donc, pour dire que c'est ce qui est intérieur qui affecte l'extérieur de l'être humain. Ce que l'être humain pense en son intérieur, c'est ce qui va faire pour affecter son espace extérieur à son être interne. Donc, maintenant, parlons du monde extérieur de l'homme, de l'être humain. Cela fait référence à tout ce qui est en dehors de la pensée, du cœur ou de l'esprit de quelqu'un. Tout ce qui est en dehors de son être intérieur. Ce monde est accessible et peut être influencé par tout ce qui se trouve autour de la personne. Il influence le monde intérieur d'un homme en y communiquant aussi des informations. Luc chapitre 4 verset 3 à 13 dit ceci. Et le diable lui dit, ici c'est le diable qui est en train de tenter Jésus, et le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et Jésus lui répondit disant, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Et le diable, l'emmenant sur une haute montagne, lui montra tous les royaumes du monde en un seul instant. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette puissance et leur gloire, car cela m'est livré, et à qui je veux, je le donnerai. Si donc tu m'adores, tout sera à toi. Et Jésus répondit et lui dit, arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras seul. Et il le conduisit à Jérusalem, le plaça sur le sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici, car il est écrit, il donnera la charge à ses anges, et entre leurs mains ils te porteront de peur qu'en aucun instant tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Et Jésus répondant lui dit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et quand le diable eut mis fin à toutes les tentations, il s'éloigna de lui pour un autre temps plus approprié. Jacques chapitre 4 verset 7 dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Dans le passage que nous venons de lire de Luc chapitre 4 verset 3 à 13, Satan n'essayait pas seulement d'introduire des informations dans l'esprit de Jésus, donc dans son monde intérieur, avec l'intention de faire en sorte que Jésus s'écarte de la volonté de Dieu pour faire la volonté de Satan. Mais Satan a également affecté son environnement physique en emmenant Jésus sur une haute montagne, puis sur le sommet du temple de Jérusalem. Mais Jésus résista à Satan, faisant connaître et confirmant sa foi, sa croyance en Dieu. Satan a dû donc se conformer à la foi de Jésus et il s'éloigna ainsi de lui. Donc cela encore montre combien de fois des éléments externes à votre monde interne, à votre fond interne, à votre être interne peuvent affecter votre monde extérieur pour pouvoir essayer d'affecter votre foi, votre monde, ce qui se trouve à l'intérieur de vous. La foi se trouve dans votre cœur. Elle est logée dans votre cœur, dans votre monde intérieur. Seul votre esprit et Dieu le savent. Mais tous les autres éléments extérieurs
à votre monde intérieur doivent également le savoir pour qu'ils s'y conforment. C'est-à-dire se conformer à la vérité de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu en laquelle vous croyez. Et c'est à travers le langage ou l'expression de votre foi que vous faites connaître votre foi aux éléments extérieurs à votre monde intérieur. Et ce faisant, vous confirmez ou réaffirmez votre foi à ces éléments. C'est pourquoi Romains chapitre 10, verset 10 dit: c'est avec le cœur que l'homme croit pour parvenir à la justice, et c'est avec la bouche que l'on confesse pour